Bienvenue à tous sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur d'une guerre interne qui a secoué le sommet du Reich en 1945, Hitler contre Himmler. Ce conflit d'influence entre ces deux figures majeures du Troisième Reich est non seulement fascinant, mais il a également joué un rôle crucial dans les derniers jours de la Seconde Guerre mondiale. Vous découvrirez les enjeux, les rivalités et les conséquences de cette bataille politique acharnée. Vous ne voudrez pas manquer la conclusion de cette histoire captivante. Alors, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, à aimer cette vidéo et à laisser vos commentaires. C'est parti! Laissez-moi vous raconter une histoire fascinante et troublante de la Seconde Guerre mondiale. Une histoire de pouvoir, de rivalité et de trahison qui s'est jouée au sommet du Reich allemand en 1945. C'est l'histoire de la guerre interne entre Adolf Hitler et Heinrich Himmler, deux figures clés du régime nazi, dont les ambitions et les idéologies se sont heurtées dans une lutte acharnée pour le contrôle final de l'Allemagne. Pour comprendre pleinement cette guerre interne, il est essentiel de connaître les acteurs principaux. Adolf Hitler, le Führer incontesté du Troisième Reich, était un homme charismatique et autoritaire qui avait conquis l'Allemagne avec sa rhétorique nationaliste et son idéologie nazie. Himmler, quant à lui, était le chef de la redoutable Schutzstaffel et l'architecte principal de la solution finale, responsable de la persécution et du génocide des Juifs pendant la guerre. Au début de 1945, alors que la défaite de l'Allemagne se profilait, une tension grandissante est apparue entre Hitler et Himmler. Les deux hommes avaient des visions différentes de l'avenir de l'Allemagne et des moyens de poursuivre la guerre. Hitler, jusqu'au bout, croyait en une victoire finale et refusait de capituler. Himmler, quant à lui, avait des doutes sur les chances de succès de l'Allemagne et envisageait des négociations de paix secrètes avec les Alliés. La rivalité entre Hitler et Himmler était exacerbée par le fait que ce dernier avait constitué une armée personnelle, la Waffen-SS, qui lui était loyale. Himmler avait ainsi accumulé un pouvoir considérable, avec des troupes bien entraînées et une structure de commandement indépendante. Cette situation ne faisait qu'accentuer les tensions entre les deux hommes, qui se méfiaient mutuellement. En avril 1945, alors que les forces alliées approchaient de Berlin, Hitler prit une décision surprenante, il destitua Himmler de tous ses postes et le mit en état d'arrestation. Hitler était convaincu que Himmler était en train de négocier secrètement avec les Alliés et de trahir l'Allemagne. Cette décision marqua le point culminant de la guerre interne entre les deux hommes. Cependant, la chute de Himmler ne signifiait pas la fin de la rivalité. D'autres personnalités du régime nazi, comme Joseph Goebbels et Albert Speer, tentèrent de jouer un rôle plus important dans la direction de l'Allemagne. Mais le temps était compté. Le 30 avril 1945, Hitler se suicida dans son bunker de Berlin, mettant fin à son règne et à la guerre interne qu'il avait opposée à Himmler. La guerre interne entre Hitler et Himmler est un exemple frappant de la fragmentation du pouvoir au sein du régime nazi à la fin de la guerre. Elle témoigne également des tensions idéologiques et des rivalités personnelles qui ont marqué cette période sombre de l'histoire. Alors que le Reich s'effondrait, les ambitions individuelles et les querelles intestines ont contribué à l'effondrement final de l'Allemagne nazie. Cette histoire nous rappelle les dangers du fanatisme et de la soif de pouvoir. Elle nous montre également que même au sein des régimes autoritaires, les rivalités et les luttes internes peuvent affaiblir et précipiter leur chute. La guerre interne entre Hitler et Himmler est un avertissement poignant de l'importance de l'unité et de la cohésion dans les moments critiques. En conclusion, la guerre interne entre Hitler et Himmler a été un chapitre complexe et tumultueux de l'histoire allemande. Elle a révélé les conflits de pouvoir au sein du Reich et les divergences d'opinion quant à la conduite de la guerre. Toutefois, les conséquences de cette guerre interne ont été éclipsées par la défaite totale de l'Allemagne et la fin du régime nazi. De sombres leçons peuvent être tirées de cette période de l'histoire, nous rappelant les dangers du fanatisme et les conséquences dévastatrices des divisions internes.